Salut. Galette, le féminin des gâteaux. J'ai un ami qui disait les galettes féminines de gâteaux. Ben, c'est moi-même qui les prépare. Hein. C'est très bon. Aujourd'hui, nous allons parler de, aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie de l'environnement. Ouais, l'énergie de l'environnement. Mais je crois qu'on peut aller avec une petite musique, non? La musique, ouais. Doucement. Voilà. Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous entrez dans une maison comme celle-ci? Et comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous entrez dans une maison comme ça? Vous savez très bien de quoi je vais parler, n'est-ce pas? Encore une fois de plus, cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Ici, nous allons parler de la profondeur. Est-ce que vous savez que l'environnement a directement un impact sur notre vie physique, spirituelle et énergétique? Comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous arrivez dans une maison très bien organisée? Vous avez l'impression, c'est comme si vous vous sentez soulagé. C'est comme si il y a paix qui émane de votre âme. Et cette paix est amplifiée vu le fait que vous êtes en contact avec un environnement sain. Par contre, lorsque vous entrez dans une maison désorganisée, vous avez l'impression comme si cela amplifie votre côté négatif. Si vous aviez été nerveux ou nerveuse avant d'y arriver, comme si en arrivant, cet environnement va amplifier encore cette sensation de négativité. Tout cela, ça fait partie de l'énergie. Alors, c'est un sujet que beaucoup de personnes n'abordent pas, surtout sur les réseaux sociaux, et cela a beaucoup d'impact dans notre vie, parce que tout est énergie. Nous allons parler aujourd'hui de l'énergie de l'environnement. Et en terminant cette vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous gardez à la maison, chez vous, elles ne doivent plus y être. L'une des personnes qui m'inspire beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré dans la vie, c'est ma mère. Hein? Ma mère, c'est là. Elle est très belle. Hein? Ma mère a une sagesse très profonde. Hein? Elle a toujours été une mère très courageuse, visionnaire. Alors, j'ai beaucoup appris d'elle et je suis très fier d'être son fils. Elle nous disait à chaque fois, lorsqu'elle arrivait à la maison et qu'elle trouvait la maison était désorganisée, bien évidemment, en ces temps-là, nous étions encore de petits-enfants. Elle disait chaque fois, elle nous appelait, hey, venez. Chaque chose à sa place. Elle répétait ça chaque fois. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Alors, en ce moment-là, on ne se rendait pas compte. Mais maintenant, quand nous grandissons, maintenant, je suis en train d'analyser ça un peu avec un œil un peu plus profond. Elle avait parfaitement raison. Vous savez, dans la vie, lorsque chaque chose est à sa place, vous n'aurez pas beaucoup de complications. Des fois, vous compliquez la vie parce que vous ne placez pas les choses là où elles doivent être. Chaque chose à sa place. Donc, lorsque nous parlons de l'organisation de l'environnement, chaque chose doit rester à sa place pour faciliter la structure ou l'organisation. Je vais vous parler de quelques éléments importants des appareils électroniques qui ne fonctionnent plus. Pourquoi est-ce que vous le gardez chez vous? Est-ce que vous savez que lorsque vous gardez des appareils électroniques qui ne fonctionnent plus chez vous, vous êtes en train d'interrompre le flux de l'énergie. Donc, l'énergie ne passe pas par là pour faire fonctionner l'appareil. Que tout autour de vous doivent être des choses qui fonctionnent. Ça peut être même dans des voitures qui ne fonctionnent pas, que vous gardez à la maison. Vous êtes en train d'influencer, vous êtes en train d'envoyer un message
à votre environnement que vous n'êtes pas une personne qui fonctionne complètement. Parce que vous êtes les reflets de votre environnement. Est-ce que vous comprenez cela?